Laissez-moi vous faire une lecture globale de la situation, je vais rentrer en profondeur. Pour moi, Tshisekedi était un aventurier, et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Ce type était un aventurier. Ce type est un aventurier. Allez, laissez-moi sortir les mots. C'est un idiot. C'est un idiot. Les amis, il ne comprend pas qu'il est président de la République. Il n'a pas le sens de la parole donnée. Il n'a aucun respect des engagements qu'il prend. Personne ne pose la question à Tshisekedi. Personne ne demande quoi que ce soit à Tshisekedi. Tshisekedi réunit son QG. Il réunit ses communicateurs et il passe un message. Qu'est-ce qu'il dit dans son message? Il dit dans son message que nous allons faire un gouvernement restructuré, resserré. Et il est allé même loin. Il dit que ce gouvernement aura moins de 50 personnes. C'est lui, Tshisekedi, qui le dit. Il n'a pas de respect pour sa propre personne. Congolais, vous ne réussirez rien. Vous ne gagnerez rien avec Tshisekedi. Quelqu'un qui n'a pas de respect pour sa parole, qui n'a pas de respect pour sa propre personne, il ne respectera personne. Il ne respectera pas vos lois. Tshisekedi dit que il fera un gouvernement de moins de 50 personnes. Et ce gouvernement-là sera ouvert à la société civile et à l'opposition. Les objectifs sont clairs. En allant vers un remaniement, Tshisekedi poursuivait quelques 2-3 objectifs. Moi, je vous ai parlé des objectifs de Tshisekedi. Mais les objectifs annoncés, des objectifs énoncés, il y en avait 2-3. Mais en coulisses, il y avait des objectifs, j'en ai parlé ici. Je vous ai dit que le premier objectif, Tshisekedi veut donner l'impression qu'il a encore le contrôle de la situation dans le pays. Dans un pays où les gens n'ont aucune valeur, les gens n'ont aucune idéologie, il faut absolument que les chefs montrent qu'il est encore le maître à bord. Après ce qui s'est passé à Goma, les lignes ont tellement bougé que Tshisekedi vient vous rappeler qu'il a encore la signature, qu'il est encore patron de choses, qu'il peut claquer comme ça et faire de Dieu. Deuxième chose, Tshisekedi mettait des pièges. Et c'est ici, rappelez-vous, que j'ai alerté Martin Fayoulou. Je lui ai dit, Tshisekedi va en finir avec vous. Si vous acceptez d'entrer à ce gouvernement, vous deviendrez un pot Tshisekedi. Lors des grands enjeux, Tshisekedi n'aura plus besoin de vous parce que vous serez considéré comme étant dans les groupes de Tshisekedi. Heureusement que, bravo à Fayoulou, il m'a écouté. Il m'a écouté. Et notre objectif, c'était de gagner le temps parce que dans la logique du Tshisekedi, il est hors de question de faire croire qu'il y a une crise à l'intérieur du pays. Il ne veut rien savoir. Il faut gagner le temps. Refuser de donner l'impression, refuser d'accepter qu'il y a eu une crise et qu'il y a des causes profondes dans la guerre dans l'Est de la République. Parce que pour Tshisekedi, il est hors de question de laisser le pouvoir avant 2028. Il sait que s'il ouvre un dialogue aujourd'hui, ce dialogue aboutira à coup sûr à un partage du pouvoir, ça c'est évident, et puis ce dialogue mettra des barrières pour que lui ne se représente plus. Alors, tant que faire se peut, gagnons le temps, et pendant tout ce temps-là, nous nous organisons pour peut-être neutraliser les M23 et revenir à l'idée de changer la Constitution. Si nous n'arrivons pas à cet objectif-là, nous aurons fini notre mandat jusqu'en 2028. À partir de 2028, nous pouvons alors appeler à un dialogue et nous aurons un bonus, un sursis, comme Kabila. Mais entre maintenant et 2028, il est hors de question. Et donc, c'est la logique de gagner les temps. Tous ces gouvernements se rentrent dans ces comptes-là. Mais les objectifs énoncés, c'était quoi? Resserrer le gouvernement, donc restructurer, resserrer le gouvernement. Deuxième objectif, ouvrir le gouvernement à la société civile et ouvrir le gouvernement à l'opposition. Il a échoué dans ses objectifs. Il a échoué. Il a échoué, lamentablement échoué. Parce qu'il met en place un gouvernement de 53 personnes. Le gouvernement est la quasi-totalité des membres de ce gouvernement. Donc le gouvernement, en termes de quantité, c'est exactement la même chose que le gouvernement passé. Donc, il a menti à lui-même et il a menti au peuple. 53 personnes, c'est un gouvernement éléphantesque. Un raté, parce que lui, il a parlé de la réduction des trains de vie des institutions.
Lui, il a parlé de resserrer le budget. Quand on a un ministre qui gagne 45 000 $ dans ce gouvernement, 45 000 $, à côté de ces 45 000 $, il faut mettre les frais de fonctionnement, la paye des membres du cabinet des ministres. Il faut mettre les fonds secrets de recherche pour certains. Il faut mettre aussi ma copie na bango à Moyibi. Donc, Tshisekedi est dans la logique de signer le pays. Par rapport à son premier objectif, il s'est menti à lui-même et il a raté. Parce que le gouvernement compte 53 membres. Deuxième objectif, il a dit qu'il va faire un gouvernement d'ouverture avec les membres de la société civile et les membres de l'opposition. Dites-moi quels sont les membres de la société civile qui sont dans ce gouvernement. Il a échoué. Il a échoué. C'est qui? J'ai dit la journée, Anzouloun ici, c'est Anzouloun. Le fils d'Anzouloun ici. Anzouloun est exactement à l'image de son père. Son père a contribué à mener Mobutu vers l'enfer. Lui, le fils, il va contribuer à mener Tshisekedi vers l'enfer. Anzoulouni, l'histoire d'Anzoulouni, le père, c'est des gens qui ont amené ce pays vers là où ils sont. C'est des gens qui ont des Mobutistes. Et Anzoulouni nous a trompés, je l'ai dit. Anzoulouni, Filimbi et Kenda Wapi. Lucha et Kenda Wapi, Bano ya Lucha, na Bano ya Filimbi, Bakenda Wapi. C'était une escroquerie, une arnaque. En réalité, c'était des structures montées dans les ambassades occidentales qui voulaient en finir avec Kabila. Sinon, les amis, où sont partis ces ONG-là? Je vous dis ici qu'aujourd'hui, au Congo, il y a plus de violations des droits de l'homme qu'à l'époque de Kabila. Tshisekedi peut rentrer dans une prison et fusiller 2000 personnes. Les généraux katangais qu'on tue au vu au-dessus de nous tous. Le Koulouna, les assassinats, les arrestations, les journalistes, les exilés. Vous avez plus de violations des droits de l'homme. Où est Ida Soyer? Ida Soyer n'est pas là. Il y a Human Rights Watch. Bakenda Wapi. Où est Georges Kapiamba? Kapiamba était ici tout le temps. Programme. Et rapport. Où est Jean-Claude Katende? En fait, c'est des structures en réalité qui étaient des bras séculiers, qui menaient la guerre par procuration, la guerre de l'Occident contre Kabila. Kabila qui a promulgué le code minier, qui aujourd'hui permet au Congo de gagner des milliards, que Tshisekedi dépense et pille. Banda wana ya balucha na bafilimbi wana, bazalaki na bango, montées, des structures montées par les colonialistes. Bakenda wapi? Wapi bango? Wapi bango? Aujourd'hui, vous voulez me dire qu'on ne viole pas les droits de l'homme au Congo? On ne viole plus les droits de l'homme. Donc vous mettez Anzoulouni, vous voulez nous dire quoi? Anzoulouni c'est qui? C'est lui le membre de la société civile. C'était une arnaque leur histoire de Philippe, une escroquerie. Une escroquerie pour lutter, pour faire mal à Kabila. Son père a amené Tshisekedi, a amené Mobutu en enfer. Lui, le fils, va amener Ngeleka. Et regardez la ressemblance. Anzoulouni, père, travaille avec un Mobutiste. Et Anzoulouni, le fils, travaille aussi avec le fils d'un ancien Mobutiste. Tshisekedi est un grand Mobutiste. Un assassin, Etienne Tshisekedi. Dans ce sommet, il y a la mort de Lumumba qu'il a traité de crapaud. Il était ministre lorsque les Kimba et les Mahamba ont été assassinés ici. Tshisekedi Etienne. Une autre escroquerie de l'histoire. UDPS. Une arnaque. Lui, Tshisekedi, dans sa tombe, il ne se reposera jamais à paix. Il nous a menti, hein, ce monsieur. Nous, les Kassaïens, ici, on était derrière. Enfin, on courait derrière Etienne Tshisekedi. Mais voilà le monstre qu'il nous a laissé. Il a laissé à la République et au monde des gens qui n'ont pas de cerveau. Des grands gaillards comme ça, des grands gaillards qui n'ont pas étudié. Aucun de ces enfants n'a un certificat, n'a un diplôme, n'a un diplôme d'université. Ces petits-enfants, des Anthony, tout ça, tous pareils. Quelle malédiction. Une famille maudite comme ça. Une famille maudite. Donc, au niveau de la forme, je retiens 2-3 choses. Lorsque maintenant je viens au troisième objectif, énoncé par lui-même, l'ouverture de l'opposition, il n'y a aucun membre de l'opposition à l'intérieur. Il n'y a aucun membre de l'opposition à l'intérieur. Il s'est cabré sur Fayoulou que nous avons alerté ici. Nous avons dit à Fayoulou, tu vas t'enterrer. Yiba Yembongo, comme il te corolla, Lia Yembongo na kati. Mais garde un peu de dignité. Soko koti na kati ya biloko yo, tu es mort.
Parce que si Fayoulou était rentré dans ce gouvernement où il avait envoyé ses hommes, Fayoulou serait estampillé union sacrée. Face aux enjeux qui arrivent, Fayoulou ne devait plus se présenter à ces enjeux comme organe indépendant. Non, nous l'avons dit. Pour une fois, Fayoulou nous a écoutés. Bosengi n'a pas merci. Tant on a compte ma contre Fayoulou au fin gaya. Mais là, je vous ai donné des idées. Pour appliquer en gros, Bosengi merci. Vous ne m'avez même pas demandé merci. Vous ne m'avez même pas dit merci. Donc, la réalité. Donc, sur les objectifs que lui-même a énoncés, c'est un échec patent. Ses propres objectifs, resserrer les gouvernements, ouvrir le gouvernement à la société civile, ouvrir le gouvernement à l'opposition, c'est un échec. Il a tenté de débaucher dans les rangs des FCC de Kabila. Il a essuyé un refus catégorique. Il a tenté de débaucher dans les rangs d'ensemble de Moïse Katumbi. Il a reçu un refus catégorique. Et il a tenté de convaincre son type Martin Fayoulou qui a eu un sursaut d'orgueil à la fin et a refusé d'entrer dans ce gouvernement. Alors dans ce contexte-là, quel était l'intérêt de ce gouvernement? Pourquoi fallait-il faire un gouvernement en reconduisant pratiquement tout le monde? Sur les 53 membres du gouvernement, seuls 18 viennent d'arriver. Seuls 18. Les autres sont des anciens. Donc, à côté de ce lavage, Tokotana Mozindo na bango. Tokotana Mozindo. Quand je vous dis que Tshisekedi est fou, croyez-moi que Tshisekedi est fou. Lorsque vous regardez le groupe de 53 membres du gouvernement, il se dégage quelque chose. D'abord, la classe des caciques. Parce que lui aussi, il a créé ce monde des caciques. Et ces caciques-là ont le mérite de l'applaudir. Ces caciques-là ont le mérite de l'encourager dans sa bêtise. Il reconduit Jacques Chabani. Il reconduit Matamata, Jean-Pierre Bemba. Matamata. Quel est le bilan de Matamata, Jean-Pierre Bemba? Matamata est ministre, vice-premier ministre, ministre des Transports. Matamata est incapable de régler la circulation routière. Matamata est incapable de finir les embouteillages à Kinshasa. Matamata. Matamata. Il reconduit Matamata parce que Matamata lui a fait croire qu'il est l'ennemi numéro 1 de Kabila. Matamata lui a fait croire qu'il peut gêner Kabila. Il reconduit Matamata avec un bilan zéro. Il reconduit cet autre aventurier de Guy Modianvita, cette infirmière de Guy Modianvita. L'infirmier Guy Modianvita est ministre de la Défense. Posez-lui la question. Combien de localités ont-elles été récupérées depuis que Modianvita est ministre? Modianvita, tout ce qu'il sait, c'est fumer, c'est insulter les gens et aller recopier les diplômes, les discours des gens. Par mer, par air, sur terre, nous allons bombarder. À qui a copié ma vidéo Yabat? En réalité, Modianvita, c'est son ami personnel. Et Modianvita a été reconduit pour garantir les réseaux mafieux de trafic d'armes. Ils ont tellement besoin d'argent. Et aujourd'hui, ils savent que la meilleure manière de gagner facilement et de devenir milliardaire comme ils le sont aujourd'hui, c'est ces réseaux mafieux d'achat d'armes. Donc il faut mettre un homme de confiance. Bemba a quitté ces postes-là parce que Bemba a commencé à exiger des commissions parce que Bemba c'est un Moïbi. Donc on a pris un homme de confiance, Guy Modianvita, un aventurier, un soulard, un incompétent qui ne connaît rien de l'armée. On l'a placé à ces niveaux-là pour pérenniser le processus mafieux d'achat d'armes. Un président de la République, commandant suprême, qui se transforme en trafiquant d'armes. Trafiquant d'armes. Bouamounda Franck est en prison. Je vous l'ai dit. Le problème de Bouamounda, c'est que Bouamounda n'a pas partagé Mbongo, Yamoyib, Yaba armes. Donc, Tshisekedi est un trafiquant d'armes. Tshisekedi, Bouamounda, Guy Modianvita, Kao Mandungu Boula, c'est un réseau mafieux
qui pille le Katanga, mais qui a aussi une branche pour gagner des millions et des milliards de dollars américains. C'est cette branche du réseau mafieux mise en place par le gouvernement pour piller le pays en matière d'achat d'armes. Donc il fallait reconduire les compétents qui assurent la continuité des affaires. C'est comme ça qu'il a reconduit cet incompétent ici, de Guy David. Un incompétent notoire. Un incompétent notoire. Vous avez des gens comme des Julien Paloukou, des gens comme des Jean-Lucien Boussa. Quel est le bilan? C'est comme ça que je vous dis que Félix est un aventurier. Et vous avez aussi la cohorte des copines, Bassinaye. Parce que, à chaque fois que vous analysez ce gouvernement, les amis, à chaque fois que vous analysez ce gouvernement, il faut toujours, ça je vous dis, il faut toujours, quand vous analysez la gouvernance de Tshisekedi, avoir à l'esprit deux choses. La première, c'est la volonté de voler les détournements. Tout tourne autour de Moïbi. Tout, alors j'ai dit, tout tourne autour de Moïbi. Tout, il faut voler. Deuxième chose, Kindumba. Libido débordante. À reconduire Mamoyo. Thérèse Kayikwamba. Cette femme est allemande, hein, de nationalité allemande. Ministre des Affaires étrangères. Il vous impressionne parce qu'elle parle anglais. Vous avez une Tshisekediste ici, une ancienne Tshisekediste qui vous pose la question. Quel est le mari de Thérèse Kayikwamba ici? Mobaline Zalakanani. J'ai vu sur les réseaux sociaux une femme commencer à crier Thérèse Kayikwamba. Bofungola misu na mamoyo. Mes caméras vous invitent. Bofungola misu. Ce n'est pas seulement une question de compétences. L'homme de soirée Bunga Bunga place aussi les gens, surtout les mamans, pour des raisons autres que les raisons d'intelligence. Mamoyo. Oyo Akasia Bandouboula. Les Congolais savent depuis longtemps. Moi, c'est Naye. Moi, c'est Elmut Ngeleka. Ça a été dit dans les réseaux sociaux. Les journaux ont relayé. Moi, c'est Naye. Reconduit. Vous avez cette TikTokeuse ici. Ayeganat aussi, c'est Ayeganat aussi, c'est Ayeganat. Ayeganat. Moi, Noyo, TikTokeuse. Ba photo na ya lati bilo kwa che batolo boyezo kotambola. Sous maman. Sous maman. Ba sous maman na ye. Sous maman. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que le monsieur a nommé cette fille vice-ministre des Affaires étrangères. Cet enfant était ministre de la Jeunesse. Elle a lamentablement échoué. Lamentablement échoué. Lamentablement échoué. Atcheye vice-ministre, il y a affaires, vice-ministre et affaires étrangères. Donc, ce qui est titulaire à Zate, oh, maman, ça me rappelle quelqu'un. Vous savez, une fois, on nous invite à Lubumbashi, dans un reportage, je ne vais pas citer les... J'en ai même parlé à Mike Mukebai, je crois que c'était hier, on a rigolé. On arrive à Lubumbashi, on avait un groupe de journalistes. Je crois que c'était une conférence de presse sur un tri de Kato. Maintenant, il y a un aventurier dans la délégation là qui a amené ses copines. Et il y avait dans la chambre 1, moi si, chambre 1, moi si, chambre Z, moi si. Donc, le type dans une mission, il était devenu comme un chef coutumier. Donc le matin, il est là-bas. Le soir, il est là-bas. J'ai discuté avec Mike Mukeba aujourd'hui, j'ai rigolé. Donc, si la maman ici n'est pas là, si, posez-lui d'abord la question aussi, cette maman, Mobali Nezalakanani, je n'ai rien dit, en passant, moi, Soyo, Kayikwamba, les initiés peuvent lire entre les lignes, je n'ai rien dit, mais j'ai quand même vu sur les réseaux sociaux, une dame nous posait la question ici, Boyebisa Kayikwamba, Mobali Nezalakanani. Akomi kuna ndenga nini botu na ye abala mobali neza kanani mwana yo bakanga yo
Yemutatuna qui est bon. Bon, je me greffe à sa question et je pose la question Mobile Nizaranan. Donc, ce qui est Azate, deuxième, donc c'est cet enfant qui va aller nous représenter auprès de Donald Trump. C'est cet enfant qui va aller parler aux Nations Unies parce qu'elle est vice-ministre des Affaires étrangères. Mais on sait que moi, si naïe, second, Babor naïe. Donc, il crée un gouvernement des amis, un gouvernement des copines. Il prend un poste comme les ministères de portefeuille. Il va donner à Chikou, si c'est Chikou, sa cousine. Le frère de ces Julie, ce que Julie là, c'est Tony Kankou. Tony Kankou, Asa Komia Waza Mounenebo. Tony Kankou, c'est le bras séculier à Moïb Yambongo. C'est son cousin. Tony Kankou, je pose les noms. Tony Kankou. Tony Kankou Boyoka Kawana, grand frappeur. C'est lui qui gère Mal Yambongo. Il y a El Moutingeleka. Mais regardez la folie de cet homme. Il va maintenant prendre, il passe à Tony Kankou Wana. Azul, il passe à Tony Kankou, à commissaire ministre à portefeuille. Ce qui chikou Wana, ce qui mbouyi chikou. Kankou mbouyi. Donc, Mboka est commis à Bango. Mboka est commis à Bango. A commissaire Mwana, Mwasi Wana, Nani, cousine Naye, ministre à portefeuille. Dans un pays où toutes les entreprises sont par terre, où vous avez besoin d'une politique pour relancer l'économie, pour relancer les entreprises, toutes sont des canards boiteux. Il prend sa cousine qui n'a rien fait de sa vie, à qu'à commissaire ministre à portefeuille. À commissaire cousine et ministre à portefeuille. Azum Oyibi a Didier Boudimbu. Sur protection, il y a Elmotes Niakel Wangeleka. À commissaire ministre, à reconduire ministre. Mais dites-moi, pourquoi fallait-il faire toutes ces manœuvres ici? Pourquoi fallait-il faire toutes ces manœuvres ici? Pourquoi fallait-il faire? Donc, ayez en esprit deux choses. Lorsque vous voulez analyser le Moutingeleka, la première, Moyibi Ambongo, Moyibi, Soumama, Oyoyo, à commission Oyo, Botala Yeyo, ministre à la jeunesse, Yeyo, Mwana Koutino, grâce Koutino. Koutino grâce. Papi Kakoli dans les seigneurs. Moi, on a Koutino Fernando. Grâce Koutino. Yeyo. Papi Kakoli dans les seigneurs. Moi, on a Koutino. Yé, ma commissaire ministre de la jeunesse. Elle a la nationalité française. Elle passe l'essentiel de sa vie en France. Elle vient au pays. Elle fait semblant. Elle donne quelques fausses prophéties. Quelques fausses prophéties. Allez. Ma commissaire ministre de la jeunesse. Et on sait la proximité qu'a cet enfant de Grâce Koutino ici avec El Moutingeleka. Il faut le mettre peut-être dans la liste de Bayeganato. Moi, non, il faut prophéter, il faut se prophéter. Moussa Lenzaba Lokuta. Moi, na Koutino, Grâce Koutino. Maman na ye emi. Maman na ye emi. Aleki na TV a fingi Kabila. Pouah, asilisi Kabila. Ye mono yo Grâce Koutino yo. Banda koma intime ya Moutingeleka. Kokanga ba photo nangeleka. Koma tako kita nangeleka. Chaque soir, ce qui a fandi Twitter, kofinga Kabila. Moi no Emi Koutino. Grâce Emi Koutino. Tata na bango Koutino Fernando. Na loba kiango na moi. Dumba numéro 0. Qui ne connaît pas Koutino? Koutino assassine ma soeur à Saliboye. Moi na mutuazate protocole. Koutino Fernando. Koutino. Quelle est la réputation de Koutino Fernando? Quelle est la réputation de Koutino? Ça Bassenzi.
Oyo rabengaka ça ba senzi nde kutino. Ndumba numéro 0. Ndumba. Aya kosi bato, école de prospérité, école de prospérité, prospérité, prospérité. Coutinho Fernando. Alonga na prospérité à côté de la politique. Mais Emi Coutinho, Mobali na prison, il a commis impératrice, a remplacé église. Comme il y a des fous, vous les Congolais, vous faites quoi dans ces églises? Maintenant, Emi Coutinho a dit moi noyo, papi kakoli dans les seigneurs. Moi noyo, proche à El Moutingeleka. Papi kakoli dans les seigneurs. A commis ici, papa, maman pasteur. Moi non, il a commis proche à El Moutingeleka. Ye wana ba ache mulongo na lista ba Baganato, ache mulongo na ba lista ba Sevivi, ba Vanessa, ba Sioti, ba Gainato, Félix Ozandengeni, Oza Elima Tonini. Mais comment Denise fait pour vivre avec un type comme ça? Mais je comprends pourquoi cette femme est malheureuse. Bozo Yokazo Tsala ba voice à gauche et à droite, mais vous ne comprenez pas ce qu'elle vit dans son couple. Comment on peut être une femme d'un type comme ça? Comment on peut être marié une femme d'une poubelle comme ça? Comment on peut être femme d'une poubelle comme ça comme elle bouteille Kawabolum? Mami Kakoli Yohan, Mami Kakoli dans les seigneurs. Coutinho Ndumba numéro 0. Akei Kozwa AVC Naye. Bino Emi Coutinho, Bino la grâce Coutinho. Vous êtes amnésique. Tata Nabino a connu la AVC Nicolas politique. Tata Nabino. Mais vous n'avez pas retenu la leçon. Vous ne retenez pas les leçons. Vous ne retenez pas les leçons. Votre père a eu des problèmes. Après avoir escroqué l'argent des gens ici, escroqué les gens dans l'histoire des prophéties, après avoir fait le tour des mamans et des filles de l'église, il s'en lance dans la politique et même il y a un problème. Mais aujourd'hui, sa femme Emi Coutinho, l'impératrice, et sa fille Grâce Coutinho, ils reprennent les mêmes flambeaux dans les mêmes bêtises que leur mère, leur papa. Kofinga Kabila, Kofinga Kabila, Kofinga Mwasinae Olive Lembe, Kofinga Kabila, Kofinga Mwasinae. Récompense, Emi Coutinho, Grâce Coutinho ministre. Grâce Coutinho comme ministre. Papi Kakol dans les seigneurs. Yewan. Maman Nabino est ministre Yewan. Les amis, la République est véritablement dans la rue. La République est dans la rue. J'ai mal, j'ai honte pour ce pays. J'ai honte, j'ai mal. J'ai mal, mon cœur saigne. J'ai mal pour mon pays. J'ai mal pour mon pays. Un fou, un malade est à la tête de mon pays. Maintenant, il fait un remaniement. Est-ce qu'il fallait faire ces remaniements? Ça changeait quoi? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ces remaniements? Dites-moi, quand vous lisez, les mêmes personnes, les copines, les amis, qu'est-ce qui a changé? C'est un fou qui dirige le Congo. Un fou est à la tête de votre pays. Chers frères, le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Et le Congo est entre les mains d'un voyou. Nous avons la responsabilité de nous lever. Kabila, Katumbi, Matata, Diongo, etc., etc. Levons-nous, ligons-nous. Corneille Nanga, il est temps de reprendre la progression vers Kinshasa. Il est temps que la révolution armée soit soutenue par une prise de conscience collective sur le plan politique et sur le plan populaire pour sauver la République. Croyez-moi les amis, sauver la République aujourd'hui commence par notre capacité à nous lever et plaquer ce voyou de Félix Tshisekedi au sol, le neutraliser. Aussi long